Premier match de la journée du coup à 15h, c'était Maroc-République démocratique du Congo, les amis. Match commenté par Pierre Thévenet et Ludo Duchesne. Je l'appellerai comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Récit du match de suite. Ou pas. Allez, ça part. Corner qui va au point de pénalty avec une nouvelle reprise et c'est dedans et c'est qui? Eh bien c'est Achraf Hakimi, il avait le sourire il y a quelques secondes sur ce corner, mais décidément la défense de la RDC est en grande difficulté avec tout d'abord une tête de Essiri et là cette reprise d'Hakimi, on sait qu'il est en forme depuis le début de saison au Paris Saint-Germain, il est tout simplement étincelant. Et les petits pas, il part et le poteau de Cédric Bakambu et Yacine Bounou qui était parti du bon côté, qui semblait être sur le ballon. Et là, l'erreur de Cédric Bakambu qui a trop croisé sa frappe, la base du poteau droit de Yacine Bounou pour repousser ce pénalty. Et le ballon magnifique là-bas vers Meshak Elia, le centre d'Elia vers Mbemba. Et là voilà l'égalisation, non c'est Silas, l'égalisation congolaise. On le disait que ça pendait au nez des Marocains depuis plusieurs minutes. Chancel Mbemba qui a tout déclenché en perçant plein axe. Le décalage pour Meshak Elia et le centre en retrait parfait de la part du milieu de terrain des Young Boys de Berne et de la RDC pour Silas qui avait fait une entrée magnifique. La frappe à terre de Silas qui rompt Yacine Bounou. Un partout entre la RDC et le Maroc. Performance congolaise ou contre-performance marocaine? Je vous écoute. Contre-performance marocaine. Contre-performance marocaine, je pourrais même dire congolaise, parce que moi je pars du principe que la République démocratique du Congo ne revient pas avant le 11 février prochain, ou plutôt le 13 février prochain à Kinshasa, mais c'est davantage le Maroc qui était scruté, notamment pour sa capacité à enchaîner, pour sa capacité à faire valoir son statut. Et force est de constater que devant une adversité justement à 1-0 qui s'est réveillée, eh ben, le Maroc n'a pas été en mesure, de gagner et 2 de convaincre. Et ça, pour le coup, je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions à se poser du côté du Maroc. Mais s'il y a bien une personne qui est bien consciente de ça, c'est Walid Regragui qui l'a concédé en conférence de presse. Mais pour autant, c'est une contre-performance marocaine parce que pour le coup, j'ai été déçu parce que autant moi, je saluais notamment l'entrée en liste parce qu'il y en a qui diront oui, évidemment, c'est que la Tanzanie, mais toujours est-il que c'est jamais facile de lancer un tournoi. Mais sur le deuxième match, même s'il y a des conditions climatiques qui étaient quand même compliquées, par rapport à la performance du Maroc, j'attendais beaucoup plus. Ils sont nuls, ils sont nuls. Alors, moi, je dirais pas qu'ils sont nuls. Je dirais pas qu'ils sont nuls, mais ça fait partie d'un tournoi. Elton Ça fait l'art partie de d'un tournoi. détourner la pression sur l'adversaire. C'est bien, c'est fort. Hein. Ah non, C'est alors, fort, c'est fort. Il y met du cœur. alors, hein. Yacine. Non, moi, je te j'aime dis- bien, j'apprécie. Non, tu vois. alors, moi- Je te fais un compliment, t'es pas content. Non, non, mais quoi quand va être évoquée la République démocratique du Congo, il y aura beaucoup de choses à dire. Mais maintenant, c'est davantage la contre-performance marocaine qui va interpeller aux yeux du grand public parce que le Maroc a un statut demi-finaliste Coupe du Monde, favori de la compétition. La République démocratique du Congo, même si j'aime bien dire qu'ils ont 7 matchs à jouer, par rapport au grand public, c'est pas forcément l'équipe attendue. Non, Ça y est, je mais t'ai là, vu sourire. Elton, il y met beaucoup de cœur. Mais c'est clairement Ouais, une beaucoup d'engouement. contre-performance marocaine. Aujourd'hui, c'est même une bonne performance congolaise. Je vois, moi, en discutant avec 2-3 amis congolais qui sont plutôt très satisfaits de ce que leur équipe a fait. Et je pense qu'ils auraient pu difficilement faire mieux déjà à la base sur le papier. Parce que quand on regarde déjà les 15 premières minutes du match, les Congolais n'ont pas existé. Le Maroc était le Maroc qui avait joué contre la Tanzanie. C'était le Maroc du mondial. Très bonne intensité, beaucoup d'occasions franches. Une tête d'Enesri dès la deuxième minute qui met la pression, Hakimi qui marque tout de suite. Donc on avait un Maroc qui maîtrisait son sujet et un Maroc très intéressant. Derrière, peut-être les conditions climatiques et aussi des joueurs qui étaient moins bien. Je peux penser notamment à Selim Amallah, mais c'est pas le seul. Romain Saïs, Ziyech, Romain Saïs aussi qui était très en dedans aujourd'hui. Le tempo est redescendu. Derrière, le Congo a joué avec ses armes. Ils ont eu le penalty. D'ailleurs, penalty, je ne sais pas si c'est pour la main ou si c'est pour le coup de coude. Moi, j'ai plus la sensation que c'est le coup de coude parce qu'on ne voit pas nettement la main. Et si on est objectif, le Maroc aurait pu prendre un rouge aussi parce que le coup de coude était quand même assez violent. Donc, Surtout quand tu as vu le joueur ensanglanté. voilà. Moi, au voilà. début, j'avais réagi en disant bon, je suis pas sûr qu'il y ait pénalty parce que je voyais pas la main. Mais quand après derrière, tu vois le coup de coude et tu vois l'impact que ça a, c'est vrai qu'Amalah normalement, il a jamais à faire le basketteur comme ça, à prendre l'espace comme ça. Donc bon, le Maroc aurait pu avoir un carton rouge si on est tout à fait objectif. Maintenant, le Congo a réussi à surprendre le Maroc en deuxième période où le Maroc était complètement essoré. C'est là où Walid Regragui, je trouve qu'il a été moins bien aujourd'hui
parce Dans que quoi, les dans sa gestion changements, du banc? voilà, dans les changements, il n'a pas fait les bons choix. À mon avis, il fallait d'abord réajuster la défense et le milieu de terrain pour garder le contrôle à 1-0. Finalement, il a été ambitieux et gourmand. Il a fait rentrer des offensifs, mais il n'y avait pas de liant dans l'équipe. Le Congo en a profité. Et le Congo, d'ailleurs, a eu 2-3 occasions dans le match assez nettes, même à un moment, une mauvaise relance d'Aguerd, que Aguerd rattrape lui-même finalement. Donc c'est un match nul mérité, je trouve, que des deux côtés, parce qu'il y a une sous-performance claire des Marocains, mais il y a une prestation qui est cohérente et intéressante du Congo, même si sur les 10 dernières minutes, voilà, le Congo a voulu verrouiller pour moi le match nul en faisant venir les mecs avec la civière. Je pense que les gars qui s'occupaient de la civière, ils ont autant couru que les joueurs. Eux aussi, ils sont arrivés. À un moment donné, il y a aussi une occasion, c'est Bounou qui l'arrête à la Ah, fin. mais en vrai, Oui, je dis ça pour te Sormaï. taquiner, je te taquine, Oui, oui. je te cherche. Mais après, c'est le Continuons, jeu. s'il vous plaît. Non, c'est le jeu. Après, c'est le À se jeu. taquiner. Il faut aussi jouer avec ses armes. Ils ont bien géré le temps à la fin. Le Maroc aurait dû plier le match avant. Ils l'ont pas fait. C'est un match nul qui est pas volé. Donc bravo au Congo. C'est un peu, comment dire, Non, pas bravo au Congo, non. Non, pas Bah, en vrai, c'est une bonne performance. Non, non, tu n'aurais pas signé je pars avant non, moi, pour je le pars match du- nul. Non, Tu je n'aurais pas pars- signé. Non, alors je l'ai toujours dit, j'étais Mhm. cohérent là-dessus, j'étais d'une cohérence implacable. Il fallait la victoire parce que, encore une fois, c'est 2 points sur 6. Parce qu'à un moment donné, on peut pas dire d'un côté, quand tu t'appelles Sébastien Desabre, et globalement, notamment tout l'encadrement de la République démocratique du Congo, qu'il y a un objectif final, c'est la demi-finale, et te satisfaire d'un match nul qui est ton deuxième match nul de la compétition en autant de matchs. Donc à un moment donné, c'est aussi 2 points perdus parce que là, pour le coup, à un moment donné, le football, c'est aussi prendre son destin en main et la République démocratique du Congo a été en mesure de faire. Tu as eu des spots pour non seulement égaliser ce que tu as fait, mais aussi marquer. À un moment donné, quand tu sais que le Maroc, c'est pas tous les jours qu'ils seront à ce niveau-là, il faut aussi être en capacité de faire mal à cette équipe marocaine. Donc moi, tu vois, cette Du vision coup, Elton, petit... on a un point commun. Parce que l'Algérie aussi a 2 points sur 6. Ouais, mais voilà, mais tu Voilà, vois... ça me va, mais tu te souviens de ce que tu me disais? Oui, Tu me disais que c'est 2 points sur 6, effectivement, et que c'est des points perdus, et qu'il y a eu un momentum pardon, après, pendant il le y a match. peut-être une fibre affective qui est beaucoup plus développée pour la République. Non, mais maintenant, je pense qu'il y a certaines personnes qui regardent les matchs de la CAN, c'est dur. Ouais. Très très dur, c'est très serré et vous vous êtes rendu compte quand même que dans des matchs, si tu mets pas le deuxième but, et c'est le cas par exemple pour le premier match de l'Algérie contre l'Angola, si tu mets pas le deuxième but, t'es pas à l'abri de te faire égaliser. Alors d'ailleurs, on a le temps, hein, vous inquiétez pas, on va pouvoir évoquer tous les sujets. Vous trouvez pas une espèce de coïncidence sur tous les matchs des sélections nord-africaines contre des sélections peut-être de nations plus centrales et Ouais, c'est ça. au sud? Subsaharienne, ouais. Ouais, où ça marque très rapidement pour les équipes maghrébines, Ouais. et derrière ça galère à confirmer, et derrière ça se fait rattraper quoi. Bah, moi, je pense avoir un début d'explication. C'est parce qu'en fait, on sait pas gérer le tempo et qu'on se fait endormir. Parce que le Congo a très Et bien ils ont réussi. endormi le Maroc. Vous les avez endormis sur des phases de jeu, mais ça dure pas longtemps, les murs. C'est des phases de quelques minutes où tu te dis. Putain, le Maroc, là, ils défendent, ils n'ont pas beaucoup le ballon, ils ont laissé le ballon au Congo, etc. Je pense que c'est pas la bonne stratégie à adopter, mais on apprend avec le temps et on acquiert de l'expérience. Mais sur des matchs Après, comme c'est à ça, Regragui aussi Bien sûr. de réajuster les choses. Pour te répondre, 2 points de perdus, oui, mais pas contre le Maroc. C'est contre la Zambie que vous avez perdu 2 points. Après, ouais, c'est Contre- là non, aujourd'hui, mais tu... non, mais c'est pour ça que non, je mais dis ça, non. tu jouais contre le Maroc, Non, là. oui, mais les 2 points de perdus, si tu fais le calcul de ce que tu dois avoir aujourd'hui, c'est les 2 points de perdus, ils sont contre la Non, Zambie et moi- pas contre le Maroc. Non, moi, encore Contre une le fois, Maroc, je non, comprends moi, ce que cette tu veux théorie, Non, mais pour moi, tu dois l'avais- tirer plus de satisfaction contre le Maroc. Pourquoi? Parce que tu as envoyé un message à l'Afrique en disant que tu es capable de tenir le Maroc. Le Maroc a impressionné tout le monde, comme le Enfin, Saïd, Sénégal moi, lors je du veux bien premier un match. message, je l'envoie un message sur Bouygues, mais moi, ce qui m'intéresse, Non. c'est la Et qualification. là, je te parle pas d'un message, je te parle Non, pas d'un non, texto. non, non, Je te moi- parle- moi, ce qui c'est une m'intéresse- menace que tu envoies, c'est de Non, dire non, voilà, le la Congo est menace, capable. la menace, ça peut être sans effet. Moi, ce que je veux, c'est la mais qualification. si le Congo gagne aujourd'hui, c'est une hérésie. Hein non, c'est pas une hérésie. C'est ça. Bah, c'est pas une hérésie. Aujourd'hui, t'as perdu le... T'as un penalty raté. On va pas Ouais. reparler de ça, mais bon, Ouais. je pense Ça, qu'il y avait la ouais, pression. ça il va trem- raviver des mauvais souvenirs. il tremblait au moment de prendre le ballon. Donc je pense que J'ai des cachets à conseiller si tu veux. Mais, Enfin, mais ça- voilà. on C'est-à-dire devrait que sortir. si- J'ai des connaissances en t'imagines pharmaceutique. Si Bakambu légalise, c'est un autre match. C'est un autre Oui. match. C'est un autre match et le Maroc, je pense qu'il se pose un peu plus de questions mais- et plus tôt dans le match. Ouais, mais toujours est-il que la République démocratique du Congo, sur ce qu'on doit juger, a eu des opportunités de mettre à mal un Maroc si on est tous unanimes pour dire que la performance marocaine est au mieux moyenne, au pire insuffisante. Si même face à ce Maroc, t'es pas en capacité justement de punir ce Maroc-là, et que à côté de ça, t'es pas en mesure justement de te rapprocher de la qualification objectif premier, moi je peux pas me satisfaire de ça. Ouais, Parce mais que Je comprends, mais est-ce que Elton, c'est le vous avez Congo? pas, excuse-moi, Excuse-moi, est-ce que vous vas-y. n'avez pas trop respecté le Maroc peut-être dans cette première période où vous avez été ultra dominé, le Congo a été ultra dominé, et que la deuxième mi-temps nourrit des regrets finalement. J'ai l'impression que tu es plus frustré
par cette première période que par la deuxième période de la RDC qui a été quand même de qualité. Amina, je pense que tu as mis du temps à justement à réagir par rapport à l'ouverture du score. Et ça, c'est factuel. Ouverture du score qui, au demeurant, est stupide. Il n'y a pas d'autre mot parce qu'à un moment donné, tu peux pas encaisser un but après 3 minutes d'arrêt de jeu où l'arbitre, voilà, il doit changer son appareil. Et derrière, tu prends un but. C'est-à-dire, c'est une faute pour moi qui est professionnelle. Il n'y a pas d'autre mot. Et derrière, tu as mis du temps à réagir, ce qui a coïncidé avec la bonne période marocaine. Et au bout d'un moment, il y a deux solutions. Soit tu es dans la lignée de ce qui s'est passé à l'occasion du barrage retour, où là, tu prends une valise et là, personne ne parle. Ou alors, soit tu prends ton destin en main, et c'est ce qui s'est vérifié, et là, tu commences justement à rentrer dans ton match, à poser des problématiques au Maroc et à les faire reculer. Et c'est cette deuxième solution qui s'est avérée bonne, parce qu'au final, tu as eu dans un premier temps un penalty avant d'avoir justement des spots et finalement l'égalisation. Moi, j'ai envie de te demander, est-ce que c'est le Congo qui a fait déjouer le Maroc ou est-ce que c'est le Maroc qui s'est saboté tout C'est seul? le Congo qui a fait des choses. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve Ah que non, moi, je suis sur les 15 convaincu. premières minutes, le Maroc a fait son match, était dans son temps, a géré ses moments forts. Le Maroc était le Maroc. Ensuite, le Maroc a baissé de rythme, mais je trouve pas que ce soit la tactique congolaise, ce soit le pressing congolais qui a poussé le Maroc à la défaillance. Je pense que le Maroc avait des problèmes, des pépins sur le plan physique, il y avait des contre-performances individuelles qui ont déséquilibré l'équipe. Un joueur comme Selim Amalar qui est au milieu de terrain, même si beaucoup de Marocains l'aiment pas, Regragui l'adore, et parce qu'il permet d'avoir un certain équilibre et il est difficilement remplaçable parce que les joueurs qu'on a sur le banc de touche, El Khanous, Saibari, Harit, qui sont beaucoup plus offensifs que lui, je trouve que moi, c'est le Maroc qui s'est sabordé tout seul et les changements que Regragui. Abordé, on est sur un rapport Non, mais de force, non, mais Saïd. s'aborder dans le sens où le Maroc n'a pas su être au niveau, je parle collectivement, n'a pas su être au niveau, et Regragui aurait dû faire des changements différents, notamment au milieu de terrain, avec peut-être l'entrée de Richardson, qui peut lui compenser, qui a un profil qui se rapproche un peu de celui d'Amalar. Comment ça s'appelle? Romain Saïs en défense centrale qui était débordé, on a l'impression qu'il jeûnait aujourd'hui, il était complètement dépassé par les événements. C'est chaud. Younis Abdelhamid, qui est expérimenté, qui a l'habitude de ce genre Ah ouais, de match. toi, tu voulais faire une révolution de palais, Non, toi. pas, dès non, le pas début. une révolution, mais de gérer mieux, Karim Saïd. voilà, de gérer mieux les changements plutôt que de faire rentrer toutes tes cartouches offensives et d'essayer quelque chose qui ne fonctionne pas parce que tu n'avais pas de liant. Donc je trouve que la gestion du match par le Maroc a été plus problématique que la problématique imposée par le Congo. Est-ce qu'au final, moi personnellement, je trouve que Regragui a été parfait depuis le début de la compète jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas vu les premiers signes de faiblesse du côté de Regragui, notamment sur sa gestion du banc, qu'on jugeait comme étant peut-être le meilleur banc avec peut-être le Sénégal, et sur aussi l'extra sportif. On va revenir dessus. Non, mais l'élu, pour moi, c'est un problème plus global, c'est-à-dire que c'est une responsabilité collective. Alors, évidemment, Regragui est le principal responsable, mais j'ai envie de dire, Regragui, il impacte rapidement par ses changements au bout de la 50e, si je ne me trompe pas. La gestion d'Harit, on en pense quoi? À la gestion, à la 500e, il sort à l'heure de jeu. Non, il mais sort ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des changements d'ailleurs significatifs. Avec la sortie de Ziyech rapidement, le Maroc mène. C'est-à-dire que Regragui, pour moi, il anticipe le fait que la République démocratique du Congo est dans son match et peut possiblement égaliser. Donc c'est pour ça que, évidemment, il y aura une responsabilité sur Regragui. Et d'ailleurs, il y en a qui commencent à lui tomber dessus. Et moi, j'ai envie de dire, à un moment donné, on peut pas me dire, ouais, le banc du Maroc, il est impressionnant et que l'apport des entrants sont insuffisants. Parce qu'il n'a pas entré les bons joueurs. Non, mais parce qu'il n'a pas entré les bons joueurs, les bons profils les bons adaptés profils, à l'adversaire. C'est pas pareil. Et adapté à la situation actuelle du match à ce moment-là. Quand tu fais rentrer Abdel El Zalzouli sur cette configuration-là, il il ne correspond pas à ce que tu comme Amina. Et à quel moment Harit rentre en jeu? Juste après l'égalisation. Tu fais rentrer plus un Saibari qui a un impact physique, qui a un coffre beaucoup plus important, qui est technique, qui est plus utile. Pour l'instant, il n'a toujours pas utilisé Saibari, alors ça pose quand même pas mal de questions parce qu'il sort d'une saison avec le PSV Eindhoven. Alors pour moi, pour revenir sur l'essentiel, c'est que Regragui s'est trompé aujourd'hui. Regragui s'est trompé, ça ne veut pas dire qu'il a affiché des limites, ça arrive de se tromper sur un match, il a mal lu la lecture du match aujourd'hui. Maintenant, un joueur comme Saibari, peut-être qu'il ne le fait pas rentrer, parce que quand on regarde la compo de base, en fait, il a mis la même équipe qu'à la Coupe du Monde. Il a mis le 11 à la Coupe du Monde. Est-ce que peut-être il se permet les changements avec les nouveaux qu'à partir des 8e et des quarts, parce que le Maroc sait globalement qu'ils vont se qualifier? C'est peut-être aussi une théorie, parce que quand on va arriver en 8e, les équipes vont analyser nos 3 premiers matchs en phase de poule. Donc ça veut dire que c'est un complexe de supériorité. Non, c'est pas comme ça, te dire écoute, on mène 1-0, tranquille les gars, non, je c'est sais pas un complexe de supériorité, mais c'est si. peut-être aussi une stratégie de se dire on va pas dévoiler toutes nos cartes, parce que Saibari avec le Maroc, tu sais pas ce que ça vaut. Rapidement, tu sais pas ce que ça vaut non plus. Manque d'humilité de la part du Maroc?
Moi, je pense complexe de supériorité. J'utilise Non, un mot. non, ok. moi, je Non, Parce pour que moi, je c'est pense mort, que- c'est je mort. pense C'est une que vraie je dis- question, hein. Moi, je pense qu'il se dit. attention. Je pense que On n'a pas perdu. Walid Regragui, non, mais je pense que Walid Regragui il se dit à 1-0, il se dit tranquille, on est bien, on domine, on est au-dessus. Je vais attendre un petit peu la mi-temps pour voir comment ça se passe, si physiquement on est en place et si on arrive à gérer. Et ensuite, les changements, il les fait à un moment où il ne doit pas les faire. Je pense que c'est pas le bon moment de les faire. Mais après, C'est pas le bon timing, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est. Ah, mais- c'est- c'est- Attends, surtout- on écoute. Vas-y. Ouais, juste très rapidement, surtout les changements qu'il fait, c'est pour le 2-0. Il fait rentrer que des offensifs alors que ça manque de liant. C'est là où pour moi il se trompe. Au lieu de solidifier Voilà, son on est équipe d'accord. et de cadenasser la RDC, il fait rentrer des joueurs pour faire le 2-0 à tout prix alors que c'était pas nécessaire à ce moment-là. On l'écoute juste après le match et on continue le débat. Bon, le résultat ne nous satisfait pas, mais quand on voit la manière dans laquelle on a joué aujourd'hui, après avoir ouvert le score, on s'est un peu relâché. On a des situations pour tuer le match, on ne tue pas le match. Et après, en deuxième mi-temps, on a décidé de subir. C'était pas ce qui était prévu. Mais bon, voilà, on va apprendre de ce match-là. C'est bien, on va redescendre sur terre. On n'a pas été bon, il faut l'accepter. Quand on n'est pas bon, il faut l'accepter. Mais ce qui est bien, c'est que même quand on n'est pas bon, on ne perd pas. Donc voilà, c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui. Personnellement, je fais le parallèle avec du Rigobert Song, du Belmadi, etc. Sur les déclarations, c'est positif quand même comme déclaration. Oui, je mais trouve. tu l'entends les mues. Ils sont nuls. Décidément. Tu l'entends les mues. Il a dit lui-même. On va redescendre sur terre. Ça veut dire qu'ils étaient Ouais, il plus est sur terre. lucide. Ils étaient dans les nuages. Non, mais après, Donc, ça, si tu- non, mais c'est la non, vérité. mais ça, Ouais. Regragui, c'est du Regragui dans le texte. Je pense que cette déclaration-là, il y avait pensé même avant le match. On va redescendre sur terre, c'est histoire de dire tout le monde nous prend pour les génies oui. de l'Afrique. Ouais, on est les meilleurs, etc. On a trébuché contre la RDC, c'est de dire voilà, on n'est pas aussi fort que vous le pensez. Ça, c'est du Non, mais Regragui c'est- dans le texte. Est-ce qu'au final, c'est Ça, pas un c'est du message Regragui. indirectement qui passe à ces joueurs? Ah bah oui, Si. ah bah oui, pour moi c'est la clé parce que moi je trouve qu'ici on déresponsabilise les joueurs. On déresponsabilise les joueurs parce que c'est-à-dire qu'on va se centrer sur la figure de Regragui. Moi j'ai envie de dire, à un moment donné, on a suffisamment reproché à Belmadi notamment de jouer avec les statuts. Là, à l'heure de jeu, t'as Ziyech qui est sorti. Ouais. Ziyech qui est leader technique. Amala qui est considéré comme son équilibre au milieu de terrain, ils sont sortis. Donc c'est-à-dire qu'ils donnent de la responsabilité à ces joueurs à d'autres joueurs au cours de la seconde période, et ces joueurs ils lui rendent pas. Parce qu'à un moment donné, on peut pas vanter la variété, la richesse, la diversité des profils et se dire ouais c'était peut-être pas les bons profils. Moi c'est de nature à m'inquiéter pour le Maroc. Et encore une fois, moi je suis pas inquiet pour le Maroc par rapport à ça. Et moi j'ai envie que ces joueurs-là qui viennent dans un groupe, au cœur d'un groupe qui a fait demi-finale de Coupe du Monde, donnent des gages à Regragui. Parce que Abdé, moi j'en attends beaucoup plus. Il a été titulaire au premier match. Moi j'attends qu'il mette de la pression à Boufal. Erhanous, moi j'attends, ok, c'est une configuration particulière parce que c'est un jeune joueur, mais j'attends qu'il mette de la pression sur les joueurs, notamment dans son secteur, et que ça contribue à apporter une émulation. Parce que si on part du principe qu'il y a un 11 de départ et que derrière les remplaçants ne font pas l'affaire, moi je vous rappelle que phase éliminatoire, c'est pas 90 minutes, ça peut aller 120 voire tir au but. Tout à fait. Vous avez sûrement un peu vu, on l'a d'émotion, tous ça va vu. Il y Non, a... moi, ça me va comme explication. Moi, je vois plus l'accident de parcours que vraiment. c'est trébuché, on a trébuché, mais chute, rien de dramatique. Voilà, vers le bas, définitive. Mais ça arrive. Je pense que, comme il a dit, ça va lui servir de leçon. Et moi, encore une fois. Quand il parle de Regragui, j'essaie de vraiment comprendre ses mots parce que c'est travaillé. Effectivement, il a un expert avec lui qui travaille sur la communication. Et quand il dit on a laissé volontairement le Congo dominer et on a décidé de subir, je pense qu'encore une fois, c'est une stratégie. Non, c'est pas ce qu'il dit. Hein. Il dit en deuxième mi-temps, on a subi, mais c'était pas ce qui était prévu. Oui, c'est pas ce qui est Oui, prévu. mais il dit on a décidé de subir. Ah oui, quand il Donc, utilise le terme décider, c'est une décider. décision. oui. Tu prends la Mais décision. là, c'est de la que t'acceptes. rhétorique, parce qu'il n'a pas décidé de subir. Je Mais pense qu'en deuxième période, justement, Tu peux accepter il a fait volontairement. rentrer ces offensives-là pour ne plus subir et mettre une pression sur la défense congolaise, mais ça n'a pas fonctionné. Parce que, par Dernière. contre, il y a Cash78 qui est un peu chaud sur mes côtes pour Ah. parler comme diraient les jeunes. Réponds. Cash Ah, ça y est, Dis les vénère. termes. j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes C'est une beau. bonne- Alors, il a l'expérience. Non, Il a non, l'expérience. ouais, Il passe la pommade avant. Ouais, Après, ouais. il va mettre le Non, chalumeau. non, T'inquiète. j'espère que tu passes une bonne soirée. En fait, il faut faire le distinguo par rapport à la performance du Maroc. Moi, je dis juste qu'à un moment donné, il ne faut pas céder à l'alarmisme. Mais par contre, je dis que par rapport aux remplaçants, les remplaçants doivent faire mieux. Mais ça n'engage en rien sur ce que va faire le Maroc. Parce que moi, notamment sur d'autres débriefs, j'ai dit, mais du côté du Maroc, calmez-vous. J'ai jamais vu un tournoi, enfin peut-être, je commence à avoir de l'âge, j'ai jamais vu un tournoi se gagner sur le deuxième match. Parce Ah que oui, aujourd'hui, tout le bien monde sûr. va commencer à dire ouais, mais le Maroc, c'est ça le Maroc. Moi, je dis juste que le Sénégal, en 2022, sort de la poule avec 5 points, 2 buts marqués. Mm-mm. Du côté du Maroc, c'est un match nul
évidemment, c'est une contre-performance, mais c'est aussi riche d'informations pour Regragui et pour les joueurs, notamment qui sont entrés au cours de la seconde période, comme pour les joueurs qui ont commencé et n'ont pas été forcément bons. Clairement. C'est de nature à avoir un avertissement pour la C'est huitième ça. de finale. Et puis il faut savoir prendre du recul sur l'exercice qu'on fait tous les jours. Notre but c'est d'analyser au jour le jour et des fois de se tromper aussi. Hein. C'est ça le délire. Pas se Elton il se tromper. trompe pas. Non, pas se tromper. J'ai dit se tromper. Ah, il a Non, trop mal non. pris, il est là en Non, mode. non, non. Tu parles pas de moi, j'espère. Non, Non, pas non. se tromper, avoir une autre analyse. Non, mais c'est vrai Constaté. qu'après, il se posera les questions, je pense, Regragui, sur le Mais c'est dernier très match. bien en vrai. sur Tant la mieux que ça compo- nous arrive sur la maintenant. compo et pas repartir sur son 11. Exact. Moi, je préfère que ça initial nous de arrive base et maintenant, peut-être Fergus. Je faire des préfère que ça nous ajustements. arrive maintenant. Il y a des enseignements à tirer. Rapidement, on a tous vu et ça tourne pas mal sur internet ce qui s'est passé entre Walid Regragui et Chancel Mbemba à la fin du match. Petite altercation, ça a un peu chauffé, normal aussi sur un match avec l'attention. Je voulais juste ce que Walid Regragui a dit en conférence de presse d'après-match, merci. Je n'ai rien à dire, j'ai beaucoup de respect pour Mbemba. C'est peut-être l'adrénaline qui l'a fait répondre comme ça, il n'y a pas de souci. Je regrette car on n'a pas donné une belle image ni de nous, ni du Congo. Voilà. C'est Juste très bien comme ça parce qu'à un moment donné, j'ai vu beaucoup notamment de réactions autour de ça. Faut pas oublier qu'on parle d'être humain. C'était une chaleur qui était vraiment très très emmerdante pour les joueurs et même pour le staff. Ce qu'ont reconnu les deux staffs, et j'insiste là-dessus. Donc par rapport à ça, on est aussi dans de l'émotionnel. Là, on est sur un match de Cannes, on est sur un partout. Le Maroc s'attendait pas à faire un match nul et la République démocratique du Congo, à un moment donné, entrevu la victoire. Donc c'est Pourtant, aussi bien que c'est... on vous l'avait dit hier, hein, quand c'était Ouais. l'Algérie qui jouait à 15h, Ouais, c'était mais- difficile et non, que mais- ça pouvait effectivement. Non, mais c'est aussi bien que Non, mais ça... parce que quand c'est nous qui vous le disons, vous nous écoutez pas. Et maintenant, Depuis Alors, le début moi- de moi, l'émission, c'est qui que- veut la placer celle-là Mais c'est la On vérité. vous avait dit à 15h. mais c'est la vous avez vérité dit. parce qu'en fait tout le monde nous est tombé dessus quand on cherchait l'excuse entre guillemets de la Non, mais chaleur. Ah Mais c'est quoi, pas une là, tu- excuse. quoi, Non, mais c'est c'est le toc-toc, réel. c'est les impôts là, c'est ça Non, c'est pas les Tu viens récolter Crois-moi les que tu vas payer écus cher sinon. Tu Non, vas mais payer très, c'est très pas cher. une excuse, mais en tout cas, je pense qu'il y aura de la bonne intelligence du côté des deux camps, aussi bien du côté marocain que du côté de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est une fin de match, comme ça peut se passer dans d'autres Un rencontres. épiphénomène. Enfin, pour moi, c'est vraiment un Je veux épiphénomène. que t'aies dit un effet féminin, tu m'as fait peur. Pour moi, T'as c'est juste vraiment esprit un mal placé. épiphénomène. Désolé. Ouais. Épiphénomène, rien de plus.